Bienvenue dans ma série de podcasts sur comment cheminer vers le nœud nord. Voici l'épisode 6, un moment plus lumineux, plein d'élan et de clarté intérieure. Il vient tout naturellement après le doute, comme le soleil après la pluie. Nous allons examiner la joie du nœud nord. Cette joie subtile, stable, qui survient lorsqu'on commence à vivre aligné avec son âme. Alors, la joie du nœud nord, c'est tout d'abord une connexion avec l'âme, avec l'inconscient, avec son âme. Vous vous souvenez de ce moment où tout semblait flou, où le doute vous a obligé à ralentir, à écouter, à vous recentrer. Lorsqu'on parvient à traverser ce brouillard, quelque chose s'ouvre. Ce quelque chose, c'est la joie du nœud nord, ce bien-être, une légère euphorie venue d'on ne sait où. Pas une joie explosive, passagère, mais une joie simple, ancrée, vibrante, celle qui exprime « je suis à ma place ». Je sens que je vais dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, nous allons examiner comment la reconnaître, comment la nourrir et la laisser devenir le nouveau point d'ancrage. Voyons tout d'abord la joie comme un signe d'alignement. Lorsque nous avançons vers notre nœud nord, la vie commence à répondre différemment. Les synchronicités se multiplient. Les choses se mettent en place plus simplement. On perçoit comme un élan fluide, même lorsque les circonstances ne sont pas au top ou pas parfaites. C'est ça, le signe que nous sommes dans la bonne direction. Ce n'est pas que tout devient facile, c'est que nous nous sentons vivants dans ce que nous faisons, bien ancrés. Nous sommes sûrs de nous. Il ne s'agit plus de prouver, mais de s'exprimer. On ne cherche plus juste à réussir, on choisit d'être juste. Et cette justesse apporte naturellement de la paix. Le bonheur, c'est quand l'âme et le corps avancent dans la même direction. Alors dans ce cas, la joie n'est pas ou n'est plus une émotion, c'est une vibration. La vraie joie n'a rien à voir avec l'excitation ou le plaisir immédiat. C'est une vibration stable, silencieuse, en lien avec le cœur, qui reste même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elle ne dépend pas de ce que nous obtenons, mais de ce que nous incarnons. Elle peut se ressentir dans des petits instants tout simples. Une synchronicité, une heure miroir, une pensée soudaine très agréable, un mot sincère échangé avec quelqu'un, le téléphone d'un ami qu'on n'a pas vu ni entendu depuis très longtemps. Cette joie ne fait pas de bruit, mais elle éclaire tout. Voyons maintenant comment la nourrir au quotidien. Voici quelques gestes simples pour cultiver cette vibration dans la vie de tous les jours. Tout d'abord, écoutez ce qui paraît léger. Quand une activité, une relation, une décision nous rend plus légers, c'est un signe. La joie indique le chemin le plus juste pour nous. Et donc, fuyez les informations qui créent la peur, qui est tout à fait l'énergie contraire. Exprimez-vous. Ben oui, il faut créer, parler, partager, bouger.
La joie, c'est la vie, c'est une énergie vivante. Elle aime circuler. Elle est pétillante. Ralentissez. La joie du nœud nord se révèle dans la lenteur, dans le calme. Il faut prendre le temps de savourer un repas, une promenade en forêt, un coucher de soleil, le silence, le bonheur de la personne qui est à côté. Et puis remercier. La gratitude amplifie la joie, comme une loupe permet de mieux voir. Chaque fois que vous remerciez, même sans raison apparente, on peut ainsi dire à la vie, je suis prête à recevoir tout ce qui est juste. Comme je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas seul. La Spagyrie peut accompagner cette joie, ce bien-être. Quand le bien-être commence à s'installer, il est précieux de l'ancrer pour qu'il ne se tarisse pas. C'est ici que la Spagyrie joue un rôle subtil mais très puissant. Les essences du nœud nord accompagnent cette stabilisation énergétique. Une première partie soutient le corps pour que la joie s'incarne dans la matière. La seconde partie ouvre le cœur et ravive notre flamme intérieure. Et la dernière partie garde la conscience claire. Cette partie du mélange empêche que la joie ne se transforme en fuite ou en dispersion. On peut utiliser la Spagyrie toute seule ou ajouter un petit rituel d'intégration. Par exemple, je laisse la joie et le bien-être s'enraciner en moi. C'est une manière alchimique d'unir le ressenti du cœur et la stabilité du corps. Alors pour finir, la joie agit comme un moteur de transformation. Souvent, on associe l'évolution à l'effort, au travail sur soi, au développement personnel, à la lutte contre nos zones d'ombre, etc. Mais la vraie transformation se nourrit de joie, de bien-être et de calme. Parce que la joie est expansive, elle est créatrice, elle est contagieuse. Elle ne pousse pas à corriger le passé. Elle permet le recul nécessaire pour permettre au futur de se réaliser. Quand nous vivons dans la joie, nous n'avons plus besoin de forcer le changement. Il se fait naturellement parce que notre vibration s'est élevée. Tout devient alors juste, plus équilibré, permettant de faire les bons choix. Je rappelle que la Spagyrie comporte 10 plantes, 6 qui sont une base, et les autres qui viennent pour libérer le passé et pour faire ensuite avancer vers le nœud nord. Pour conclure, la joie du nœud nord, c'est ça le feu intérieur. Pas celui qui brûle, celui qui éclaire. Elle est la preuve vivante que nous avançons, que nous suivons notre chemin d'âme, notre chemin de vie. Alors, nous devenons créateurs de notre réalité. Merci. Dans le prochain épisode, nous examinerons la mission d'âme et le rôle que nous avons à jouer dans cette vie. Comment le nœud nord s'exprime à travers notre rôle dans l'existence, notre métier, notre contribution au monde. Et comment passer du « je cherche ma voie » à « je crée moi-même ma mission de vie ».
N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de partager cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt. Merci.